Avez-vous installé vos pneus d'hiver? Nous sommes allés cette semaine faire installer les pneus d'hiver. Et puis, on est allé dans un concessionnaire pas loin. Et puis, on a laissé, il y avait tellement de voitures, on a laissé la voiture le matin. Alors, ils nous ont dit, on va vous texter quand la voiture sera prête. Donc, c'est ça qu'on a fait. Et vers la fin de l'après-midi, on a reçu un message comme quoi que la voiture était prête. Donc, on est allé au concessionnaire pour aller chercher la voiture. Et quand on entre, c'est bien fait. On arrive, puis il y a deux chaises, tu t'assois, il y a un comptoir. Et puis, le monsieur nous remettait les clés, les papiers, tout ça, la facture, préparait tous les papiers. Et j'ai remarqué une petite affiche sur son comptoir qui disait « Voir, c'est croire ». Alors, j'ai dit, vous savez, la Bible dit le contraire de ça. Il avait l'air surpris, il m'a regardé, j'ai dit, vous savez, la Bible dit que croire, c'est voir. Et là, il m'a fait un sourire, et puis il continuait à travailler dans ses papiers, puis il m'a regardé, puis il m'a dit, vous lisez beaucoup, vous? J'ai dit, oui, j'aime ça lire, mais j'ai dit, vous savez, c'est vrai. La Bible dit vraiment que croire, c'est voir. Lorsqu'on place notre foi en Jésus, il y a comme un voile qui disparaît, qui part de notre cœur, et là, on peut commencer à connaître et comprendre la parole de Dieu. Et là, j'ai posé une question, j'ai dit, vous, monsieur, avez-vous la foi? Et là, il jouait vraiment avec ses papiers. Ses papiers tellement à l'aise. Il n'y a pas beaucoup de clients qui posent ce genre de questions-là. Mais il m'a répondu quelque chose de vraiment intéressant. Il a dit, des fois. Oui, il dit, des fois. Mais il dit, comme des journées comme aujourd'hui, je suis tellement fatigué que, mon ami. Puis effectivement, il nous a dit que ces temps-ci, avec les changements de pneus et tout ça, le concessionnaire avait 60 voitures par jour. Et ça faisait 13 heures qu'il travaillait là. Et moi, ce que je retiens de ma conversation avec ce monsieur-là, il était en train de me dire, dans le fond, c'est que la fatigue a un impact sur sa foi. Et moi, ça m'incite à poser une autre question. Est-ce qu'il y a des facteurs dans notre vie qui peuvent avoir un impact sur notre foi? Bien, laissez-moi vous dire une chose, c'est que s'il y a un facteur, aujourd'hui, en 2017, qui a un grand impact sur la foi des gens, c'est bien la souffrance. La souffrance. Un jour, Jésus prend ses disciples et les emmène avec lui dans un coin, dans une place qui s'appelle Césarée de Philippe. Et puis, il leur pose une question. Il leur dit, écoutez, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors, les disciples répondent, ils disent, bon, bien, certains pensent qu'on a entendu ça à travers les branches. Là, il y a certaines personnes qui pensent que tu es Jean-Baptiste, d'autres pensent que tu es Élie, Jérémie, d'autres pensent que tu es un prophète. Maintenant, ce qui préoccupait Jésus beaucoup plus, c'était de savoir ce que les disciples pensaient de lui. Alors, Jésus pose la question aux disciples, et vous autres? Je suis qui pour vous autres? Et là, tout de suite, Pierre de répondre, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Wow, c'est toute une déclaration, ça, de la part de Pierre. Et là, d'ailleurs, même Jésus va continuer, renchérir, il va dire, tu sais, Pierre, ça ne vient pas de toi, ça, là. Ça ne vient pas de toi. C'est une révélation de Dieu, ça, là. Et sur cette révélation-là, sur ce fondement-là, je vais construire mon Église. En d'autres mots, toute l'Église est construite sur le fondement que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le chef suprême de l'Église. Maintenant, Jésus regarde les disciples et lui dit, écoutez, il dit, je dois être honnête avec vous, je veux vous dire quelque chose, ça ne sera pas rose tout à l'heure. On s'en va à Jérusalem et ça ne sera vraiment pas drôle. À Jérusalem, je vais me faire arrêter, on va me trahir, je vais me faire fouetter, on va me persécuter, on va me mépriser et on va même me tuer. Et après ça, je vais revenir à la vie. Et là, Pierre regarde ça, il dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Là. Non, c'est n'importe quoi, cette affaire-là. Là. Parce qu'oublions pas, là, c'est que Pierre est un Juif. Et dans sa tête, là, ça bouge. Là, et là, il est en train de réfléchir que ça fait des milliers d'années, ça fait des centaines d'années qu'on annonce que le Messie va venir.
que le Messie va venir apporter une fois pour toutes la délivrance, le salut, qu'il va rebâtir le royaume de David pour lui donner toute sa splendeur et sa gloire. Il vient pour nous délivrer et nous donner la victoire. Alors, non, ça ne fait pas l'affaire, ça ne rentre pas dans la pensée de Pierre. Alors Pierre prend Jésus, il dit, viens ici, Jésus. Viens ici, là. Il dit, mais ça n'a pas de bon sens, ton affaire. Non, mais c'est n'importe quoi, cette affaire-là. Un Messie qui va souffrir, c'est pas utile. Ça sert à quoi? La souffrance. Et là, Jésus va le reprendre. Et tout de suite, il va lui dire, arrière de moi, Satan. Parce que le diable, tout d'un coup, lui met cette idée à Pierre afin de détourner Jésus de son plan pour apporter le salut dans le monde. Imaginez, l'un des moments les plus importants de l'histoire. Et Pierre lui dit, ton plan, c'est ridicule. Ça n'a pas d'allure. Comment la souffrance pourrait faire partie du plan de Dieu? C'est ridicule. Change ton plan. Vous savez, avant qu'on lance une pierre à Pierre, il faudrait commencer à réfléchir puis se demander si des fois, on ne le fait pas comme ça. Parce que moi, je sais, quand je regarde ma vie, je pense à ma vie. Vous savez, j'ai tendance parfois, surtout ça commence à aller un petit peu mal, j'ai tendance à faire une prière puis commencer à dicter à Dieu mon plan de vie. Je commence à lui dire ce qu'il devrait faire. Puis vous savez quoi? La souffrance n'en fait pas partie. Pourquoi souffrir? Pourquoi la souffrance dans ma vie? Pas utile. D'ailleurs, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que quelqu'un ici, cette semaine, vous avez prié, vous avez demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi un peu plus de souffrance? On n'en veut pas de souffrance. On n'aime pas ça. Quand on connaît une épreuve, on a souvent tendance à prendre le Seigneur de côté et lui dire, tu sais Jésus, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Vraiment pas, là. Ça ne produit rien, Seigneur. Ce n'est pas dans mon plan. Je ne suis pas supposé souffrir. Après tout, je suis de ton côté. Moi, j'ai déjà entendu ça, des gens dire ça. Je suis de ton côté, Seigneur. Pourquoi je souffrirais? Alors, 30 ans après que Pierre ait dit ça, que la souffrance est ridicule, on n'en veut pas, 30 ans après, le même Pierre qui a dit ça plus tôt, prend la plume et écrit une lettre qu'on appelle 1 Pierre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va s'adresser à des gens qui souffrent. Effectivement, la lettre d'1 Pierre vise des gens dans la souffrance. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous présenter la souffrance sous un œil tout à fait nouveau. En fait, il va nous donner 4 encouragements. Imaginez, le même Pierre. Là. Il va nous donner 4 encouragements qui vont nous inciter à continuer à marcher avec Dieu et à glorifier Dieu même dans la souffrance. Pas pour la souffrance, mais dans la souffrance. Le même Pierre. Imaginez, 30 ans plus tôt, lui il disait, la souffrance, on n'a pas besoin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à travers ces années-là? C'est qu'il a grandi, il a gagné de la sagesse de Dieu et il voit maintenant la souffrance sous un œil tout à fait nouveau et il veut nous partager cette sagesse qu'il a acquise par la puissance du Saint-Esprit. Et il nous donne cette sagesse dans 1 Pierre, chapitre 4. Alors, j'aimerais vous inviter à le tourner là. Venez me rejoindre. 1 Pierre 4, 12 à 19. « 1 Pierre 4, 12 à 19. J'aime tellement comment ça commence. Verset 12. « Mes bien-aimés. » Ça, c'est tendre, c'est affectueux. Vous savez quoi? Une des choses que je remarque lorsque je parle aux gens que je rencontre et qui passent à travers des épreuves, l'une des choses, c'est qu'on commence à douter de l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que je compte pour Dieu? Pourquoi je souffre? Pourquoi j'ai mal comme ça? Alors, Pierre est en train de le rappeler avec cette expression affectueuse, mais bien-aimés. Vous êtes aimés. Dieu vous aime. Et il dit, mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous.
au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, et qu'il n'en ait point honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie, le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant le bien. Quand on regarde les Écritures, quand on regarde la parole de Dieu, on en vient à comprendre qu'il y aurait 4 sources de souffrance. Tout d'abord, la souffrance peut provenir à cause de Dieu. Et c'est le cas avec eux autres, avec ces gens-là à qui s'adresse l'apôtre Pierre. Ce sont des gens qui marchaient avec Dieu, qui aimaient Dieu, et ça ne faisait pas l'affaire de d'autres personnes. Alors, ils ont commencé à être persécutés, comme dans bien des recoins dans le monde entier. Ça arrive. Il y a un autre volet à ça aussi. Il y a 2 volets vraiment à cet aspect-là. Il y a un autre volet aussi. Il y a la dimension de Dieu. Parfois, Dieu va permettre des épreuves afin justement de nous éprouver. Mais on va revenir à ça un peu plus tard. Il y a une autre source de souffrance, et ça vient de l'ennemi. Carrément. Le jour où tu es devenu un chrétien, tu t'es fait un ennemi. Et Satan déteste Dieu, mais ne peut rien faire à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en prend à ses enfants. Il s'en prend à nous. Et on a déjà vu ça dans Éphésiens 6. Et il ne veut pas que le royaume de Dieu grandisse ou avance. Alors, il veut nous ralentir, nous faire du mal. Une troisième source, une autre source de souffrance, c'est ce monde brisé. On vit dans un monde brisé, on le voit déjà dans le livre de Genèse, la chute de l'homme, le péché qui est entré dans le monde. D'ailleurs, même Pierre va évoquer cette raison-là, pourquoi certaines personnes vont souffrir. Il dit au verset 15, que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal, pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Pierre est en train de dire, en fin de compte, vous savez quoi? Parfois, vous souffrez parce que vous faites du mal. On se fait du mal, on s'entretue, on se vole, on fait de la fraude même des fois, et on va faire même des détournements de fonds, et c'est le sens de la dernière expression, là, se mêler des affaires d'autrui. Ça ne veut pas dire, là, tu regardes la voisine pour savoir à quelle heure qu'elle va souper et tout ça, à quelle heure son mari rentre et tout ça. On ne parle pas de ça ici, on parle de fraude, on parle de détournement de fonds, on va parler d'une personne qui gère des fonds, et tu gères les fonds de quelqu'un d'autre, et tu vas faire des détournements de fonds. Pierre est en train de nous dire, parfois, on est dans le trouble, puis honnêtement, c'est de notre faute. Alors, on est pécheurs, on fait des gaffes, on fait du mal. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, un de mes amis qui était chrétien avait partagé l'Évangile à son voisin. Son voisin avait un condo, puis c'était magnifique. C'était tout à fait, là, c'était assez impressionnant. On a visité ça, Lise et moi, puis c'était mon Dieu. Le condo était tellement luxueux, et puis il y avait des meubles qui avaient été importés de l'Europe, puis il y avait des toiles, là, des peintures dispendieuses partout sur les murs, là, littéralement. Là. Ça commençait en bas, presque au plancher, il y avait des peintures, et ça allait jusqu'en haut, là, jusqu'au plafond. Là. C'était incroyable, c'était tellement impressionnant. La dame travaillait, avait un emploi qui était assez rémunérateur. Lui était à son compte, faisait à peu près, en argent d'aujourd'hui, à peu près $250 000 par année. Et juste pour vous donner un exemple, là, juste en cigares, il dépensait 1 100 $ par mois en cigares. 12 000 $ par année en cigares. À un moment donné, là, le fils qui a commencé à se pointer le nez, puis regarder ses affaires et tout ça, puis là, il a commencé à être nerveux. Et là, il a commencé à être nerveux parce que là il n'endormait même pas les nuits, puis il ne savait pas, il avait vraiment peur de tout perdre. Et puis, là, il s'inquiétait beaucoup, puis il souffrait, là. Vraiment, il ne dormait pas la nuit, là. Mais finalement, on a découvert que le gars, ça faisait plus de 10 ans qu'il n'avait pas fait ses rapports d'impôts. Oui, OK, tu as des problèmes, c'est sérieux, mais à quelque part, tu
cours après comme... Et c'est ce que Pierre est en train de dire. C'est que des fois, on a des problèmes, on a des troubles, on est dans le trouble, puis quelque part, on fait des gaffes. Puis des fois, même, on subit les conséquences de notre propre péché, mais des fois, on subit les conséquences de d'autres. D'autres aussi peuvent peut-être nous faire du mal. On marche avec des cicatrices laissées par des cœurs brisés, des peines, des déceptions, de la colère, même de la peur des fois que d'autres nous ont causées, ont provoqué chez nous. Et alors, on vit dans un monde brisé. Maintenant, il existe une autre source de souffrance, et c'est nos mauvaises décisions. On va faire des gaffes des fois. Tu n'achètes pas quand c'est le temps d'acheter, ou tu investis à quelque part, puis si tu n'as pas le temps d'investir, tu perds une fortune. Tu loues quand tu devrais acheter, tu achètes quand tu devrais louer. Puis ça, c'est des erreurs qu'on va faire au cours de l'année. Et des fois, on souffre à cause de cela, des mauvaises décisions, tout simplement. Mais quelle que soit la source de la souffrance, et on peut dire que toutes les souffrances vont passer à travers ces corridors-là, quelque part. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'indépendamment de la source de la souffrance, comme enfant de Dieu, on est encouragé à pouvoir continuer à marcher avec Dieu, à glorifier Dieu, même dans la souffrance, même quand ça fait mal. Et là, Pierre va nous donner 4 encouragements qui vont nous inciter à continuer à marcher avec Dieu et à glorifier Dieu, même dans la souffrance. Premier encouragement. La souffrance ne signifie pas, et ça c'est tellement important parce que je l'entends ça, quand ça commence à faire mal, on commence à avoir des doutes. La souffrance ne signifie pas que Dieu nous ait abandonnés, mais qu'il est en train de nous rendre meilleurs. Verset 12. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous et pour vous éprouver. Le verset 17 ajoute, en effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impies le pécheur? Maintenant, Pierre veut leur rappeler, il les appelle bien-aimés parce qu'ils veulent leur rappeler, écoutez, je vous aime, Dieu vous aime. N'oubliez jamais ça, qu'on a un Père, un papa dans le ciel qui nous aime. C'est la première chose qu'il va leur dire. Mais il dit, je dois vous dire une chose. Ne doutez pas de l'amour de Dieu. Mais il faut s'y attendre. Ne soyez pas surpris quand ça arrive. Jésus en avait parlé, rappelez-vous. Il avait dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix et me suivre. Ça ne sera pas facile, la vie chrétienne, parce qu'on vit dans un monde pécheur. Mais non seulement ça, Jésus n'est pas venu ici pour bâtir un royaume et nous rendre la vie facile. Ça, c'est pour plus tard. C'est quand on va le retrouver, on va rentrer dans l'éternité et là, on rentrera dans la gloire. Il n'y aura plus de souffrance, plus de maux, ce sera fini. Mais pour le moment, Dieu nous laisse ici pour faire avancer son royaume. Et ça, il y a une lutte spirituelle, il y a un combat spirituel dans cela. Et Pierre est en train de dire, écoutez, depuis le début, ne soyez pas surpris, depuis le début, on suit un Messie souffrant. Jésus est venu ici justement pour instaurer son royaume. Et Jésus était clair là-dessus. Alors Dieu va se servir des épreuves pour nous faire grandir en lui. Il est notre Père, il est notre Papa céleste qui veut notre bien, il veut nous rendre meilleurs. Il y a un passage dans Hébreux, chapitre 12, verset 5, qui dit ceci, vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Maintenant, n'est-ce pas l'un de nos rôles comme parents de pouvoir éduquer nos enfants pour essayer de les discipliner, mais parfois, on est obligé de faire ça parce qu'on ne veut pas qu'ils restent dans l'état où ils sont. En ce moment, on veut qu'ils grandissent, qu'ils deviennent meilleurs, n'est-ce pas? Et ça, c'est l'éducation. Et le Père céleste nous aime et il veut notre bien. Et il sait ce dont on a besoin pour nous faire grandir, pour nous rendre meilleurs. Et parfois, ça va prendre la souffrance, ça prend des épreuves, la douleur, afin qu'on puisse apprendre la persévérance, la foi, et on apprenne à marcher, à dépendre de Dieu.
Pierre se sert d'un mot ici qui est important, le mot fournaise. Le mot fournaise ici donne à penser à l'épuration de l'or. Tu prends de l'or, des matériaux, et tu les passes au feu pour enlever tout le méchant, pour qu'il ne te reste que de l'or. Et c'est l'image que nous avons ici, lorsque Dieu nous fait passer à travers la fournaise de l'épreuve, c'est justement pour enlever ici tout ce qui ne devrait pas être là et pour nous purifier. En d'autres mots, la souffrance, c'est l'usine d'épuration du caractère du chrétien. Parce que Dieu veut extraire tous les contaminants qui proviennent du péché, afin de rendre notre caractère de plus en plus souple et à la ressemblance de Jésus. Il veut transformer notre caractère. Et c'est ce que Jésus est en train de faire avec toi. C'est ce que le Seigneur est en train de faire avec moi. Maintenant, quand tout va bien, c'est facile, vous savez. C'est facile, c'est pas parfait, mais c'est plus facile d'être chrétien et de dire je suis un chrétien quand tout va bien, quand tu as une belle voiture, une belle maison, tu as de l'argent, un beau salaire, un bel emploi, tu as de la santé, tout va bien autour de toi. Ça, c'est une chose de dire moi, je suis chrétien. Mais laisse-moi dire, quand ça commence à se gâter, ça commence à être difficile, ça commence à chauffer, puis l'épreuve commence, tu perds ton emploi, quelqu'un qui tombe malade et tout ça, tout d'un coup, comment j'agis? Est-ce que je lève le poing vers Dieu ou est-ce que je lève les deux mains vers Dieu en louange, disant, Seigneur, je sais que tu es au contrôle, je veux te louer quand même, sachant que tu es au contrôle, combien je suis consolé, rassuré de savoir, Seigneur, que tu as tout entre tes bonnes mains. Le Seigneur va parfois nous faire passer à travers des moments difficiles pour faire sortir ce qu'il y a en dedans, là, pour qu'on puisse faire sortir vraiment ce qu'on croit. Parce que c'est une chose quand tout va bien, là. Et quand ça devient éprouvant, difficile, c'est là que ça sort les vraies convictions. Je ne sais pas si vous avez vu ces émissions de télé-réalité. C'est très populaire maintenant, les télé-réalités. Puis on estime qu'il y a à peu près une cinquantaine d'émissions de télé-réalité qui portent sur la nature. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des personnes, on va les emmener, soit en hélicoptère ou en avion, on les laisse à quelque part dans la brousse, dans la jungle, à quelque part, avec aucune ressource. Puis on dit, tiens, vas-y, débrouillez-vous. Si vous êtes capable de toffer 21 jours, eh bien, vous aurez nos éloges, ou des fois, dans certaines émissions, on va même vous donner de l'argent, tu vas gagner ceci, ça, tu vas gagner ça. Alors, 21 jours. Donc, c'est arrivé dans une des émissions, Wilderness Survival. Une des émissions, il y avait deux personnes, alors c'était un homme et une femme qui ne se connaissaient pas du tout. Alors, ils sont allés porter l'homme et la femme à quelque part dans la brousse. Les autres sont partis, puis ils ont dit, OK, si vous êtes capable de toffer 21 jours ici, là, bravo, vous avez nos éloges. Bonne chance. Et là, ils sont partis. Maintenant, l'homme veut rassurer la femme, regarde la femme et lui dit, écoutez, ne vous inquiétez pas du tout, madame. Inquiétez-vous pas. Là. Moi, là, je fais de la chasse, je suis habitué. Je vais tuer des animaux, on va manger, on ne manquera pas de nourriture. La madame lui dit, il n'y en a pas question. Non, il n'y en a pas question. Vous n'allez pas déranger la nature. On n'est pas chez nous ici. Là. Nous, on est dans le territoire de ces animaux-là. En fait, on ne devrait même pas laisser nos empreintes ici. On est chez eux, dans leur territoire. Et on ne veut pas déranger, bousculer l'équilibre de la nature. Le gars se dit en lui-même, pas vrai. Hey, je suis pris, là, je suis vraiment pris, pogné, aïe aïe. Mais le gars, il fait son gentil, il dit, je ne dirai rien, je vais laisser, ça marche. La madame a passé la journée au complet, la première journée au complet de dire, fais attention à la nature. Même à un moment donné, l'homme a croisé un nid d'oiseaux. Puis il a dit, hey, écoute, regarde le bois, puis tout ça, on va prendre le nid, faire un feu, ça va nous aider. Elle dit, il n'y en a pas question. Tu ne touches pas au nid, tu ne déranges pas la nature. 4e nuit. Ils arrivent, il y a une grotte. Ils veulent aller faire de dos. Et puis là, ils regardent dans la grotte, il y a des toiles d'araignée, des veuves noires, des sacs avec comme genre de cocon avec plein d'œufs dedans et des scorpions. Le gars dit, faites-vous-en pas, madame, je vais brûler tout ça, il ne reste plus rien, on va pouvoir dormir tranquille. Il n'y en est pas question. Non, mais vous ne touchez pas à ça, là, c'est la nature. On est vraiment, on rentre chez eux, là. Touchez pas à rien. Ouf. OK. Les deux s'étendent, se couchent. À quelque part dans la nuit, la dame se tourne de côté et voit un scorpion. Elle se met à crier, prends une roche, écrase un scorpion, ping!
Elle le regarde, elle dit, brûle, brûle tout. Le gars dit, quoi? Brûle! Fait que le gars a commencé à brûler tout le trou, la grotte et tout ça. Puis le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, elle dit, là, j'ai faim. Tue quelque chose, j'ai faim. Puis le gars est allé, il a attrapé un serpent, puis il a fait cuire ça, puis ils ont mangé un serpent, tu sais. Hey, écoute, ça a pris 4 jours. 4 jours pour laisser tomber ses convictions. Tu comprends-tu? Quand ça chauffe, je te dis que les vraies convictions sortent. Et des fois, le Seigneur permet qu'on passe à travers la fournaise de l'épreuve pour faire sortir vraiment ce qu'on croit au fond de nous autres. Et nous montrer qu'on a tellement besoin de Dieu, de son aide, qu'on se colle à lui. Pour nous aider à garder de l'espoir et à louer Dieu, même quand c'est tough, on a besoin de comprendre la place de l'épreuve dans le plan de Dieu. Et c'est là que Pierre veut nous emmener. C'est là que le Seigneur veut nous emmener à travers Pierre ici, là, par son Esprit Saint qui inspire Pierre. On a besoin de comprendre la place de l'épreuve dans le plan de Dieu. Elle est une grâce car elle fait grandir en moi l'image de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça que Dieu est en train d'opérer à travers nous, à travers ces moments difficiles. Pierre nous donne un autre encouragement pour nous inciter à marcher avec Dieu et à le glorifier, même à travers la souffrance, même dans la souffrance. C'est que dans la souffrance, on s'identifie aux souffrances de Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'on va s'identifier dans la gloire de Jésus-Christ. On suit ses traces. Regardez le verset 13. « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. » En d'autres mots, de la même manière qu'on s'identifie à notre Sauveur, qui a marché lui-même dans la souffrance, on s'identifie lorsqu'on souffre à la vie et le ministère de Jésus-Christ, de la même manière que Jésus, après la souffrance, est entré dans la gloire, bien nous aussi, après avoir suivi Jésus-Christ, nous entrerons dans la gloire pour l'éternité. On suit notre Seigneur. On suit les traces de notre Sauveur qui a marché dans la souffrance, alors qui a rentré dans la gloire et nous aussi. Le Seigneur est en train de nous rappeler que nous sommes en train de participer à quelque chose de beaucoup plus grand ici, que ce que l'on peut vivre maintenant, présentement. Et oui, c'est difficile, mais il veut nous rappeler que toute notre vie s'inscrit dans un grand plan ici qui porte jusque dans l'éternité. Alors il nous dit, garde tes yeux sur ce qui s'en vient. Garde tes yeux vers le ciel, parce qu'ici, c'est temporaire ce que tu vis. Tourne tes yeux vers le ciel. Alors, on a cette assurance qu'un jour, nous serons complètement libérés du péché, des conséquences du péché et de toute la souffrance. Ça sera chose du passé, ça sera fini. Alors, on peut donc se réjouir, sachant qu'on participe à la dernière phase du plan de Dieu. Notre destin final, c'est la gloire. Tu vas arrêter de déménager quand tu vas rentrer là. Pour l'éternité, ta demeure est là et il n'y aura plus de souffrance. Voici un autre encouragement. Notre souffrance deviendra peut-être la plus grande bénédiction d'un autre. Lorsque je souffre, j'ai une belle occasion d'être un beau témoignage envers des gens qui m'entourent. Et c'est tout un témoignage. Et par mon attitude, comment je suis, comment je reste fidèle à marcher avec Dieu dans ces moments de difficulté, d'épreuve, je peux devenir comme une lampe, un témoignage, une lumière qui luit dans les ténèbres. Et quand est-ce qu'une lumière luit le plus fort? Le jour ou la nuit? C'est la nuit, et pourtant, elle dégage la même lumière, mais elle se voit plus, n'est-ce pas? La nuit. Et quand ça va mal dans notre vie, nous pouvons devenir un témoignage tellement puissant envers d'autres personnes, et d'autres personnes peuvent venir à Jésus grâce à ça, à travers ce témoignage, et qu'ils puissent peut-être venir à Jésus et se convertir à Jésus. Parce que n'oublions pas ce que ça dit au verset 17, que le jugement vient pour ceux qui auront refusé l'Évangile. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est les atteindre. Vous savez, la raison pour laquelle Dieu nous laisse ici sur terre, c'est uniquement pour ça,
de pouvoir peupler le ciel. C'est la seule raison. Louer le Seigneur, on va bien mieux louer quand on sera au ciel. Étudier la parole, mon ami, on a le meilleur enseignant de l'univers au ciel. Pourquoi Dieu nous laisse ici? C'est uniquement pour qu'on puisse peupler le ciel, emmener d'autres personnes à Jésus et dans l'éternité. Ma souffrance, Dieu parfois va permettre que je passe par la fournaise de l'épreuve parce qu'il y a quelqu'un qu'il veut toucher, qui viendra au Seigneur. Donc, ma souffrance devient la plus grande bénédiction pour une autre personne. Un autre encouragement nous est donné. C'est que Dieu est avec nous autres. Il ne nous a pas laissés tout seuls. Verset 14 dit, si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Pierre est en train de nous rappeler que le Saint-Esprit est avec nous autres. Probablement, le meilleur commentaire sur un Pierre vient d'un homme qui s'appelle H.T. Meyer. Puis, d'ailleurs, d'autres ont fait cette même observation, comme Wayne Grudem. Puis, voici l'observation qu'il fait. Il a étudié le langage de Pierre, ce qu'il est en train de faire et comment il communique ici. Et il a découvert que Pierre est en train de faire un lien avec une prophétie dans Ésaïe 11. Une prophétie qui porte sur le Messie qui doit venir. Et voici ce que ça dit. C'est dans Ésaïe chapitre 11, verset 2. Et voici ce que ça dit. Ça dit, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Et nous savons évidemment par le Nouveau Testament que ça parle de Jésus, le Messie qui allait venir. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et la crainte de l'Éternel. » Vous savez, Jésus a dit, lorsqu'il était avec ses disciples, « C'est important que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le grand consolateur, ne pourra pas venir. » Et qu'est-ce qu'on voit dans Acte 2? C'est lorsque Jésus est monté au ciel, le Saint-Esprit est descendu sur chaque croyant. Et ce que Pierre est en train de faire ici, il est en train de faire un lien entre Ésaïe 11 et le croyant. En d'autres mots, il est en train de dire le même esprit, l'esprit de sagesse, de discernement, l'esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance, le même esprit qui était en Jésus est maintenant sur nous. Alors pensons-y, lorsqu'on passe à travers cette fournaise de l'épreuve, lorsqu'on passe à travers ces moments difficiles, rappelons-nous que nous avons avec nous pour nous guider et qui marche dans l'épreuve avec nous, le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit va te donner les conseils, le discernement, la sagesse divine. Il va te donner toute la puissance dont tu as besoin pour continuer de marcher avec Dieu et à le glorifier dans la souffrance. N'est-ce pas merveilleux? C'est tout un encouragement ici que le Seigneur nous donne. Quel rappel! Et ça continue au verset 19, qui dit ceci, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. En d'autres mots, rappelez-vous qu'au bout de ligne, quoi qu'il arrive, quelles que soient les sources de l'épreuve d'où ça vient, quel que soit le genre de souffrance que vous éprouvez, rappelez-vous que Dieu est souverain et il contrôle tout. C'est le Créateur. Donc, le Saint-Esprit est avec vous. Il va vous donner la sagesse, le discernement, vous aider. Il va donner toute la puissance que vous avez besoin. Et au bout de ligne, rappelle-toi, Dieu, c'est le Créateur. Il va t'accompagner tout le long du chemin et c'est lui qui est au contrôle, au final. Alors, glorifions Dieu, bien-aimés, dans nos souffrances et persévérons à faire le bien. Car Dieu est en train de sortir une nouvelle version de toi, améliorée. Il est en train de te changer afin que tu deviennes un peu plus comme Jésus. La gloire s'en vient. Nous pouvons être une grande bénédiction pour un autre. Et on peut compter sur le Saint-Esprit pour nous donner la sagesse, le discernement, des conseils et toute la puissance dont on a besoin pour marcher avec Dieu.
quelle que soit la source de nos souffrances, glorifions Dieu. Quelqu'un a posé la question, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un gros mot, glorifions Dieu. Et j'aime bien la définition que quelqu'un a dit. Fais bien paraître ton Dieu. Est-ce que ce n'est pas une belle façon d'expliquer ce que c'est que de glorifier Dieu? Alors, dans nos attitudes, nos agissements, faisons bien paraître Dieu, quoi qu'il arrive. Amen. Eh bien, Seigneur notre Dieu, combien nous voulons te remercier de tout cœur, que tu es avec nous, en tout temps, dans les bons et les moments tellement éprouvants. Même entre les deux services, une sœur qui m'expliquait la souffrance, la douleur qu'elle éprouvait ces jours-ci. Seigneur, combien il est rassurant de pouvoir compter sur toi dans ces moments difficiles, ces moments parfois déchirants. On veut te prier particulièrement en assemblée maintenant, que tu puisses mettre ta main sur tous ceux qui souffrent présentement, ceux qui passent une phase, une saison de leur vie où c'est particulièrement difficile, soit au travail, soit des conflits de travail, soit conflits dans leur mariage, soit avec les enfants, Seigneur. Parfois, les enfants savent comment nous mener à bout. Seigneur, on te prie que tu puisses nous aider, intervenir, mettre un baume sur le cœur des gens ici à l'Assemblée et des gens qui nous écoutent sur Internet, que tu puisses mettre ta bonne main puissante et nous rappeler, tous et chacun, lorsqu'on passe à travers ces moments, que tu es avec nous. Tu ne nous abandonnes pas, tu nous aimes. Tu es le Créateur, tu es souverain. Alors merci Seigneur. Merci pour ton aide, ton appui, ton secours, ta fidélité, ta puissance qui est avec nous. Au nom de Jésus. Amen.